Mardi soir, la Knesset a adopté une deuxième loi du même accord. Celle-ci est très concrète. Elle interdit d'arrêter ceux qui refusent de servir. Plus d'arrestations ni d'enquêtes contre les jeunes ultra-orthodoxes qui ignorent leur ordre d'incorporation dès lors qu'ils sont reconnus étudiants en yeshiva. Jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire après les élections, et en raison des règles qui s'appliquent en période électorale, cette suspension pourrait se prolonger bien au-delà, jusque dans la prochaine Knesset. Pendant ce temps, l'armée manque de soldats. Tzahal réclame 12 000 recrues supplémentaires. Le chef d'état-major Eyal Zamir a averti les ministres que l'armée s'effondrerait sur elle-même sans plus d'effectifs. Environ 80 000 hommes ultra-orthodoxes en âge de servir ne sont pas enrôlés. Zamir a écrit au Premier ministre et au ministre de la Défense pour dire que cette loi porte atteinte à la confiance de ceux qui servent. Le chef de l'armée a écrit au gouvernement pour dire que la loi trahissait ses soldats. La conseillère juridique de la Knesset a qualifié le processus législatif d'irrégulier et quand un député lui a reproché de ne pas défendre les élus, elle a répondu « On ne peut pas défendre une procédure irrégulière ». En commission, la semaine dernière, des vétérans souffrant de stress post-traumatique se sont levés pour interpeller les députés ultra-orthodoxes et ont demandé de légiférer d'abord pour les soldats et les blessés. Et il ne s'agit toujours pas d'une critique de gauche. 4 députés de la coalition ont voté contre, dont 3 du Likoud. Dan Illouz, Yuli Edelstein et Sharen Haskel. Quant à Netanyahou, il est entré dans l'hémicycle pour voter, puis, sous les cris de l'opposition, est ressorti au bout d'1 minute. Comme pour la loi Torah la veille, et comme pour le vote sur la commission d'enquête politique du 7 octobre, il n'a pas pris part au vote. Une précision, le jour même de ce vote, environ 140 jeunes ultra-orthodoxes s'enrôlaient dans les unités de soutien au combat. Tous ne refusent pas, certains choisissent de servir et c'est eux que cette loi désavoue. Une armée qui réclame des soldats, une loi qui garantit l'impunité à ceux qui refusent d'y aller et un Premier ministre qui fait passer le texte mais quitte la salle au moment de lever la main. Monsieur Sécurité, vraiment ?